La capsule à vis, est-ce que par exemple, en tant qu'amateur, là je parle encore, parce qu'au niveau du champagne, la capsule à vis, c'est pas pour demain, je vois pas comment ça serait possible. Mais en tant qu'amateur, demain, d'abord, est-ce que vous pensez que c'est une avancée scientifique, par exemple pour les petits vins? Est-ce que vous pensez qu'il y a des avantages? Moi, je trouve ça génial en tant que consommateur. Quand j'achète une caisse de petits vins, je suis ravi de ne pas avoir à en jeter 4 chaque fois. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Le problème très bien, bien sûr. D'ailleurs, entre parenthèses, comment vous résolvez ce problème, vous, chez Krug? Je pense que c'est parce que vous avez des contrats très très sérieux avec les marchands de bouchons. On a des contrats, mais comme la plupart des grandes maisons, on a des contrats très sérieux avec les meilleurs marchands de bouchons qui ont des lots particulièrement sélectionnés. Et puis chez nous, on fait une sélection, c'est-à-dire que sur chaque lot, on fait des tests avec c'est des dégustations d'ailleurs très amusantes et assez fatigantes. Et on bouche des bouteilles d'eau et dès qu'il y a le moindre goût de bouchon, il apparaît, on le sait, et on isole le lot et on le rejette. Ah, vous faites des tests avec de l'eau? Oui, systématiquement. Et ce que nous avons pu voir au cours de nos promenades, c'est que, évidemment, tous les vignobles ne sont pas à égalité devant ce problème de goût de bouchon, parce qu'un bon bouchon, ça vaut pratiquement presque 1 €. Oui, ça vaut assez cher, mais le raisin vaut assez cher. Oui. Les bouteilles valent cher. Mais quand nous sommes dans des régions qui vinifient des vins qui valent 2 €, ils n'ont pas les moyens de mettre des bouchons à 1 €. Et là, il faut vraiment se poser la question du bouchon à vis. Et alors, chez Krug, et c'est probablement une réponse atypique de la part d'un champenois, mais il y a une autre contrainte avec le bouchon qui est celle du vieillissement. Parce que vous êtes en train de goûter un 98, et vous m'avez dit tout à l'heure, hors caméra, qu'il était extrêmement frais. C'est quand même très rare de dire d'un champagne de 12 ans qu'il est extrêmement frais. Et nous savons qu'une grande partie des acheteurs de 98 vont garder leur vin pendant 10, 15, 20, voire 30 ans. Donc il est très important d'avoir des bouchons qui respectent ce potentiel de vieillissement que nous avons mis dans la bouteille.